Bonjour à tous. Aujourd'hui on va se retrouver pour cette troisième vidéo de pêche au feeder, toujours dans le Cher, sur un poste que je connais bien. C'est là où j'ai débuté ma pêche au feeder il y a 3 ans. Je me suis entraîné ici puis dans un lac. Et donc en début de saison je sais qu'il y a beaucoup de carassins à prendre et de temps en temps quelques grosses brèmes et des gros gardons. Là le Cher est quand même vraiment bas, je sais pas ce que ça va donner. Et en plus je viens de voir que le Cher est vraiment très très clair ici. Donc j'ai choisi de faire une accession de l'amorce gros gardon avec de l'amorce Polini. Et je vais rajouter également de la terre de somme noire pour l'assombrir encore plus. Et en plus ça va avoir l'avantage de nuager un petit peu. Donc au niveau de la pêche je vais la faire assez loin quand même. Je pense au moins entre 40 et 50 mètres. Mais la particularité aujourd'hui, c'est que je vais pas clipper. Je vais vous montrer une technique pour pas clipper, moins précise, mais on s'en sort quand même. Alors pourquoi je clippe pas? Tout simplement c'est qu'il y a une route derrière. Et puis il faut que j'ai toujours un œil sur le loulou qui part en vadrouille, donc à cette heure là ça va. Mais il y a aussi beaucoup de promeneurs avec leurs chiens. Et j'ai pas envie de devoir partir de mon poste et que la canne parte à l'eau si jamais j'ai un départ. Donc je vais bien desserrer le frein. Je vais vous montrer tout ça tout à l'heure. Donc là pour l'instant je vais préparer mon amorce d'un côté et je vais préparer aussi ma terre d'un autre côté et je vais rassembler les deux. Je la mets rarement en même temps dedans, la terre. Ça travaille mieux si elles sont mélangées séparément, mouillées séparément et mélangées ensuite. Donc je vous retrouve tout à l'heure une fois que je suis installé. Alors, changement de programme. Je me suis aperçu qu'il y avait des herbes à partir de 25-30 mètres, des gros herbiers jusqu'à au moins 50 mètres. Donc je vais pas pouvoir pêcher à la distance que je voulais. C'est dommage parce que l'eau est claire, donc je pensais que les poissons seraient plus loin. Donc je vais faire une petite pêche à 20 mètres seulement, on verra bien ce que ça donne. Et là je vais tenter tout de suite avec un petit asticot sur un badling de numéro 18, un hameçon numéro 18 en 13 centièmes. Alors pour l'instant j'ai laissé le clips, mais j'ai déjà préparé de quoi l'enlever. J'ai fait un nœud à peu près à 1 mètre et demi du bout du fion, une fois que c'était clippé. Comme ça quand je l'entends passer dans les anneaux, j'ai plus qu'à le freiner à la main. Donc j'ai laissé le clip s'extraire pendant la phase d'amorçage pour m'entraîner à avoir le bon geste et à être précis quand je l'enlèverai. Et puis je pense qu'à la prochaine je l'enlèverai directement. Donc pour l'instant il y a très peu de pelés dans mon amorce. Et puis suivant la pêche, je vais très certainement en rajouter pour essayer d'amener des poissons plus gros sur le coup. Donc au début j'espère enchaîner les touches, même si c'est du petit poisson, histoire de construire le coup. Autre particularité, là j'ai un arbre au-dessus, le seul endroit qui est dégagé, donc je suis obligé à chaque fois de me relever et de me décaler. Non, loupé. On va voir l'état d'asticot, on va voir si c'est du tout petit. Ah si. Ah non, raté. Il s'est décroché. Bon alors c'est tout petit. Je sais pas si c'était une petite tablette ou un petit gardon, mais c'était vraiment minuscule. C'est pas grave, ça va donner du rythme. Donc pêche de 20 grammes en plastique. Il y a quand même moins d'herbe au bord, mais il y en a un peu quand même dans le fond, des plus petites. Et donc je voudrais que ça se soulève assez rapidement du fond quand je ferre. C'est un endroit aussi il y a du carnassier, donc
Vraiment les cages en métal, je m'en sers pas souvent. Le fait que ça brille un peu, ça peut attirer les carnassiers de loin, leur curiosité, et après une fois qu'ils sont sur le coup, c'est foutu. Voilà, là on l'a entendu, je sais pas si vous avez entendu sur la caméra, mais on a entendu le nœud passer. Donc là je vais pouvoir déclipper. Alors, donc c'est une pêche de petits poissons. J'ai fait quelques petits gardons, ablettes, toutes petites brèmes. J'avais mis au début une cage de 20 grammes large pour faire le coup. Donc là je suis repassé, je voyais à peine les touches. Je suis repassé sur une cage donc de plus fine, 17 grammes en small, pour éviter vu que c'est des petits poissons de trop les gaver, même s'il y a de la terre dedans, j'ai pris mes précautions. Et pour sélectionner des poissons un peu plus gros, parce que pêcher au feeder pour ramener des poissons de 20 grammes, c'est pas génial. Ce que je fais, c'est que je mets maintenant 2 asticots, car il y en a qui me les prennent à la descente. On voit les petits qui mouchent dès que la cage touche l'eau. Donc avec 2 asticots, au moins je suis sûr qu'il y en a encore un de correct quand ça arrive au fond. Et le bas de ligne, je l'ai réduit de quasiment 20 cm, je dois être à 80 cm. Et là depuis, j'ai fait 2 petits carassins, enfin plus gros que déjà que des gardons, quoi, des carassins de 100 grammes, 150 grammes, une petite plaque de 150 aussi. Donc j'ai pas été très réactif lors de la première heure de pêche, parce que j'ai voulu absolument monter une canne en méthode feeder pour aller plus loin, pour voir au milieu, essayer d'aller derrière les herbiers. Donc c'est une méthode de 55 grammes pour pouvoir propulser assez loin. Donc le temps de faire les pelés, tout ça, bon j'ai loupé pas mal de touches pendant ce temps là. Bon, alors cette fois je vais faire en sorte que ça y aille pas dans les herbes, j'espère. Donc j'ai dû 2 asticots, j'avais encore plein de fausses touches. Donc ça a marché un temps, j'ai pu sélectionner un peu et puis après je pense qu'il y avait des petits qui essayaient quand même de tirer sur un asticot. Ils sont assez voraces les petits. Et donc je suis passé sur un hameçon de 14 avec d'abord pelé mou. Ça a rien fait, ça a pas voulu, donc là j'ai tenté avec un maïs et c'est parti. Et j'ai quand même l'impression que c'est encore un barbeau. Ouais, c'est un barbeau, décidément ils me suivent. Donc dans la morge j'avais rajouté aussi du maïs et du pelé. Si je pouvais amener des plus gros pour qu'il y ait moins de petits, bah faut le temps d'en mettre sur le coup, parce qu'avec des petites cages small comme ça prend du temps. Voilà. Eh ben il est pas vilain celui-là non plus. Et il l'a bien gobé. Oh, jolie fiche. Donc celui-là, je le mets pas à la bourriche. Bon, ça a l'air beaucoup moins gros, toujours au maïs. Donc beaucoup moins de touches, hein, forcément. Mais au moins, ça sélectionne un peu le poisson quand même. Bon, ça c'est le genre de carassin que j'ai pris tout à l'heure quand j'ai changé et que j'ai mis 2 asticots.
sont pas bien gros. Là, il s'est décroché tout seul. Là. Alors j'ai encore changé d'approche. Je suis revenu avec un hameçon de 18. J'ai juste un asticot. C'est ce qui marche le mieux. Voilà, j'ai retesté avec deux. Donc beaucoup de petits. Donc là j'ai remis la caméra parce que c'est un peu plus gros. C'est encore pris dans ces herbes. Donc au maïs ça faisait des petites tapes, on voyait que c'était des petits qui essayaient encore de le bouffer. Donc s'il n'y a pas de gros ou très peu, ça sert à rien d'essayer de les sélectionner et puis de passer à côté de la pêche. Un carassin, c'est déjà un peu plus joli ça. Et donc à l'asticot, j'ai essayé de mettre du riz avec un petit asticot. J'ai fait des petites plaques, petits gardons, j'ai même fait un petit barbeau tout petit, donc celui-là j'ai de bourriche du coup. Voilà, quand tu vas faire un peu de poids dans la brouille, ça va faire du bien parce que ouais, il fait son poids lui. Attention, attention. Voilà, ça c'est normalement le type de poisson qu'on prend ici en début de saison. Et on peut remplir des bourriches. D'ailleurs j'en mettais plus ici. Parce qu'à la fin on se retrouve comme un con à pas pouvoir soulever sa bourriche et devoir la déverser et pas pouvoir voir ce qu'on a pris. Alors Malik, là, tu le vois le poisson? Beau, hein? Il s'est fait attaquer. Je place. Alors j'ai eu un premier départ aux méthodes. Donc j'avais pas eu une touche au loin. Je m'étais mis à peu près à la même distance que l'autre canne, mais plus en aval. Et ça s'est fourré directement dans un accro au bout. Ça n'a pas cassé, mais ça s'est décroché. Donc j'ai retendu et puis après le départ s'est fait sur l'autre. Alors l'autre, je pense que ça devait être un carassin ou un carpeau et ça s'est foutu dans les herbes au bord et ça a cassé. Et j'ai pas eu le temps de remonter un hameçon que celle-ci elle est déjà repartie. Et c'est un barbeau. Eh ben, je pensais que c'était une carpe qui m'avait démonté moi tout à l'heure. Et à mon avis, c'est possible que ce soit ça qui soit foutu dans un accro. Une tendre. Par contre là, tu t'es pris dans mon fil. Là. Voilà, joli barbeau. Mais alors j'ai repris quelques carpeaux. Où il y a quelqu'un qui est venu un peu regarder comment je pêchais. Il est resté une bonne heure au moins et j'ai fait quelques carpeaux, j'ai refait un barbeau, un petit barbeau aussi. Et puis des petites ablettes, un peu tout ça. Là il me reste quasiment plus d'amorces et j'en profite qu'il soit parti. Je serais parti avant sinon. Donc je vais vous montrer un peu la bourriche. Alors déjà une belle algue. J'en suis pris dans la gueule. Donc voilà, il y a du carassin, il y a de la carpe, il y a de la blette, du gardon, de la petite brème, il y a un petit peu de tout quoi. Il y a même une petite perche arc-en-ciel. Ouais, ça ferait pas que je la remette par contre, je n'ai pas le choix.
Alors on va remettre en priorité le poisson fragile. Bon, déjà le carassin. Toi, tu viens là. C'est un petit carpe. Alors, la plus grosse des carpes que j'ai pris, enfin, plutôt un carpeau on va dire, reste là. Voilà, elle a une belle couleur, elle est vraiment jolie, jamais été pêchée. Petit barbeau. Ensuite un autre carpeau. Viens là toi. Puis après c'est du petit. L'autre barbeau il est ici. Voilà, puis après du petit carassin comme ça. Encore un petit carassin. Normalement il devrait rester que des petits brèmes gardons. Il y a encore un carassin dans le fond. Alors j'espère que ça va bien cadrer. Puis voilà, une petite pêche de petits poissons. Voilà, on va remettre tout ça. Voilà, à peu près 4 heures de pêche. Donc le temps de trouver ce qu'elle n'est pas. Ah, encore un qui est là. Donc j'ai essayé de faire venir les gros, je les ai tentés trop tôt. Donc j'ai tenté trop tôt de pêcher le gros, donc j'aurais dû attendre qu'ils viennent. Et puis une fois qu'ils sont venus, départ aux méthodes en direct je pense. Ouais. Et bah, elle aura fait quand même un deuxième poisson elle. Enfin il n'est pas encore dedans mais. Donc je suis resté quand même avec un hameçon du 18. Même pour les carpeaux, donc j'ai eu une casse, ça s'est foutu dans l'herbe. Mais après, pour le reste, j'ai quand même réussi à les sortir. Ça a mis du temps, mais j'ai essayé d'assurer le coup. Bon, c'est l'air d'être un carassin, ça je pense. Ouais. Il y a une brème qui a du mal à repartir. Si, c'est bon. Ah, décroché. Bon, et bah voilà, j'ai parlé trop vite. Alors, elle fait qu'un seul poisson, celle-ci. Alors, il me reste un peu de quoi là. Il me reste un peu de pelée, je vais quand même la retendre, le temps de plier le reste et que la bourriche sèche. Et puis, on verra bien. Donc je vais garder un peu de batterie parce que j'ai vraiment pas grand chose, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup filmé l'action de pêche aujourd'hui. Et puis si jamais il y a un départ sur celle-ci, comme ça je pourrais filmer. Hop. Bon, en même temps celle-ci c'est pas trop surprenant que j'ai pas fait grand chose. Déjà j'ai pas clippé, je suis resté longtemps au loin, je l'avais même oublié à un moment donné que j'avais tendu celle-ci. Puis après, donc sans clipper, j'essaye d'être, je suis à peu près toujours à la même distance quand même. Mais j'ai pas été très actif, j'étais vraiment concentré sur l'autre. Voilà, quand même fait un barbeau quoi, c'est déjà pas négligeable, et puis il était joli. Bon allez, je vous reprends s'il y a un autre départ. Bon alors un départ aux méthodes, pendant que j'étais en train de faire le tri dans mes hameçons, j'ai commencé à plier et c'est un petit barbeau. Un petit tourikiki. Ah, est-ce qu'il est joli.